Ouais. Ok, alors en préparation pour Rosh Hashanah, on va faire un passage du contraste Umayyan du Rabbi Rachav. Le Rabbi Rachav, c'était le sixième le cinquième rabbi de Lubavitch, excusez-moi, donc qui a vécu, qui était entouré à Rostov, mais qui a vécu un moment à Lubavitch. On l'appelle le Rambam de la Chassidoute parce qu'il a expliqué tous les concepts d'une manière très claire et très construite, comme le Rambam, qui a une pensée très claire, qui passe des klalim aux pratim. Donc beaucoup de marim, de hemsherim, où il expliquait plein de concepts aussi de Kabbalah, mais dans un petit contraste qui s'appelle Contraste Umayyan, qui est un des classiques de la littérature Chabad. Eh bien, un des sujets porte sur Rosh Hashanah et sur en particulier, on va voir aujourd'hui le concept de qu'est-ce que ça veut dire qu'on est jugé à Rosh Hashanah, sur quoi on est jugé, on dit que la chayut, la vitalité qu'on reçoit après pendant l'année dépend de Rosh Hashanah. Et il va poser une question qui a déjà été posée par le Alter Rebbe, de savoir si si on reçoit tout à Rosh Hashanah, si tout est décidé à Rosh Hashanah, à quoi ça sert qu'on prie pendant l'année, puisque à Rosh Hashanah, déjà, on a tout reçu. Alors, c'est une question qui est intéressante et qui permet de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le monde tel qu'il est conçu par la Kabbalah à partir de la Shrina, comment la Shrina, qui est le Shoresh de tout ce qu'il y a dans les Neshamot et dans les Olamot, comment cette Shrina, qu'on appelle aussi la Malchut, elle diffuse après pendant toute l'année, en fait, ce qui a été décidé au départ pendant Rosh Hashanah. Dans le texte, ça se trouve, c'est le Mamar Yutret, donc on ne va pas prendre le Hemsher au début, mais en tout cas, on va faire le Mamar Yutret. והנה להבין, c'est bon? Ouais. והנה להבין סתירת המאמרים בעניין מזונותיו וצורכיו של האדם. Il y a une contradiction qui est connue d'ailleurs, qui est la suivante. En ce qui concerne en tout cas la parnassa, dans le concept spirituel. Et pas Mamrou, Rabotenu Zechonam Lebracha, Kol Mezonotav Shel Adam Kivutsim Lo Mirosh Hashanah ad Yom Kippourim. D'un côté, hein, on te dit, les Ramim te disent que tout est décidé entre Rosh Hashanah et Kippour. Ou pas Mamrou, Rabotenu Zechonam Lebracha, Adam Nidum Bechol Yom. Et d'un autre côté, on te dit qu'il y a un jugement, c'est-à-dire ce qui est décidé de ce que tu vas recevoir, en fait, c'est quelque chose qui se décide chaque jour. Donc, est-ce que ça se décide pendant Rosh Hashanah Kippour, ou est-ce que ça se décide chaque jour? Veravie ba aya mitpalel bechol yom shinaten lo mezono. Et on voit, d'ailleurs, c'est marqué dans certains siburim, certains marzorim aussi, l'étude de Rav Yeba, la fin des Amoraïm et le début des Géonim, qu'il priait chaque jour pour son saparnassa. כדאיתה בזוהר, דאף על גב דאבלה למכלה, לא הווה מתקנה עד דשאילה מבא מלכה בצפותה. Parce que on voit aussi dans le Zohar, en réalité, pardon, la source de Rav Yeba, c'est un peu plus tôt, qu'il priait que, que même si même s'il avait la nourriture devant lui, il demandait cette nourriture au roi par la prière. C'est-à-dire que c'est un niveau tellement élevé finalement de prier pour manger alors que tu l'as déjà sur ta table. Si tu l'as pas sur ta table et que si tu sais pas comment tu vas t'acheter à manger, tu sais pas, alors tu peux prier Dieu, Hachem, amène-moi à manger aujourd'hui. Mais si tu l'as sur ta table, à quoi ça sert de prier? En réalité, donc on voit de là qu'il y a une idée de prier chaque jour et de prier même si c'est déjà là. Donc la parnassa, est-ce qu'il faut prier chaque jour ou ça suffit pendant Rosh Hashanah? C'est vrai, d'ailleurs, est-ce qu'il faut vraiment prier pour la parnassa? Est-ce qu'on ne devrait pas prier simplement pour des choses purement spirituelles? Alors on voit que non. On voit qu'il y a aussi une idée de prier aussi pour des choses matérielles. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut prier tout le temps ou est-ce qu'il faut réserver ça à Rosh Hashanah Kippour, pendant cette période en tout cas. nous, chez שלושה עניינים. הראשון, מה שמסונותיו וצורכיו של אדם קבוצים לו מראש השנה,
En réalité, il y a ce qui a été décidé à Rosh Hashanah. Vous avez dit Rosh Hashanah, ça veut dire avec aussi les corrections qu'on peut amener jusqu'à Kippour et même un petit peu après jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'à Hoshana Rabbah. Et, et deuxièmement, Sheni, des Adam, Nidon Bechol Yom. והשלישי, לאף שכבר הכל מוכן לפניו, והנה אינו משתמש בו עד לשאיל מבמלכה מצלותה. Donc il y a même un troisième niveau, c'est celui d'arriver à prier. Le deuxième niveau, c'est de prier chaque jour. Et le troisième niveau, c'est de prier même quand la nourriture est devant toi. והנה מבואר בפרי עץ חיים, פרי עץ חיים, qui est le livre de Kavanot de Rav Shmuel Mital, le nom de son père et de Rizal. Asher mirosh Hashanah ad Yom HaKippurim, ou Tikkun ou Binyan Amalchut de Atzilut ad שבתפילת נעילה הוא תכלית העלייה של המלכות שמתעלית עד דיקנה דהריר אנפין. Toutes les cavanotes de Rosh Hashanah et de Kippour, elles tournent autour de ce qu'on appelle le tikkun de la Malchut, qu'on appelle aussi Rachel, qui est le minyan de faire un binyan. Le binyan est une alia de la Malchut. La Malchut, c'est la force divine qui inclut toutes les autres forces. C'est ce par quoi Dieu, finalement, dirige le monde. C'est comme son nom l'indique, la Malchut, c'est la notion de Meler. Donc c'est une minyan de gouvernance, de direction, de gouvernement du monde. Et maintenant, on dit qu'à Rosh Hashanah, on est Mamlich Hashem, on le fait régner. C'est-à-dire, on veut élever cette royauté, on veut faire que Dieu soit roi. Et dans le Lachal de la Kabbalah, en fait, on fait monter ça par toutes ces prières jusqu'au niveau le plus élevé, qu'on appelle le niveau de Keter, ou dans le langage des Partsoufim, ça s'appelle Harir Anpin. On fait monter jusqu'à la force de Harir Anpin, du Keter, qui est une force de grande clémence, de Rahmanout, pour que ce gouvernement du monde, et donc effectivement de ce qui va nous diriger dans le monde, nous diriger personnellement, soit marqué par la Rahmanout, par la bonté. C'est ça qu'on appelle aussi Dikna de Harir Anpin. La barbe du grand visage représente le fait que la Malchut, ce qui va nous diriger, ça va être marqué par la plus grande Rahmanout. C'est ça qu'on veut atteindre en passant du Kisédin, qui est au Rosh Hashanah, au Kisé Rachamim, qui est au moment de Kippour, et en particulier au moment final de Kippour, de la Neila, où l'élévation est la plus grande, où le côté de l'amour et de la tendresse est au plus haut niveau. C'est ce qu'on appelle ici, que ça monte jusqu'à Dikna derrière un P. Shigam be Shabbat, en la aliyakazu. Et ça, c'est un niveau de rachamim et de bonté et de proximité avec Hachem qui est encore plus grand que ce qu'on atteint Shabbat. Pourquoi? Parce que des Shabbat, mitalit, même comme Abba, verag zad et zeranpin, ole adadikna. Parce que la malchut ne monte pas jusqu'à cette barbe du grand visage. Elle ne monte pas jusqu'à ce niveau-là. C'est seulement un autre partout qui appelle Za, zeranpin, mais qui n'est pas directement lié avec le principe de gouvernement. Le gouvernement ne peut se faire que s'il y a la malchut qui est associée à Za. Et Za, lui, monte jusqu'à la dikna. Donc, il y a une grande influence dans le mishpat, dans la conception. Le Shabbat, il n'y a pas de dinim à cause de ça. Mais malgré tout, la malchut ne monte pas jusqu'à ce niveau qu'elle atteint à Yom Kippour. Et on sent effectivement que Kippour, au moment de l'année là, on a une proximité qui est encore plus grande que celle de Shabbat. בנילן יום הכיפור המלכות עולה עד הדקנה ומקבלת שם 5 גבורות דעתיק יומין וזהו עניין החותם דנילן ויום הכיפורים שהוא עניין 5 גבורות דעתיק יומין. À ce moment-là, quand elle est dans ce niveau-là, elle reçoit ce qu'on appelle les 5 gvurot de Hatik Yomin. Les 5 gvurot de Hatik Yomin, c'est en fait une très grande Rahmanout, mais ce sont des gvurot au sens où c'est ce qui va faire l'empreinte, c'est ce qui va marquer maintenant, c'est ce qui va sceller le décret, c'est ce qui va donner la tsura, la forme de cette royauté, comme si maintenant le sceau a été gravé, ce qu'on appelle effectivement le chotam. Et du coup, c'est ce qui va déterminer ensuite l'influence pendant toute l'année. Donc, il y a un certain déterminisme, mais ce déterminisme ici, il dépend aussi des hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que Dieu a décidé que cette année va être bonne ou qu'elle ne va pas être bonne, mais ça dépend aussi de toutes les prières qu'on a fait justement pendant Rosh Hashanah et Kippour, où en élevant par nos prières, en amenant cette Rahmanout dans la Malchut, eh bien, finalement, on va avoir un sceau qui va être
qui va être scellé dans ces niveaux élevés, c'est-à-dire de Hava profonde, parce qu'en fait, c'est ça le vrai Shoresh de la Malchut. Le vrai Shoresh de la Malchut, il est au niveau même de plus élevé que la Dikna de Harir, il vient de la Ratla, il vient d'un niveau très grand. Mais justement, à Kippour, on arrive à remonter dans ces niveaux très élevés pour pouvoir recevoir cette bonté qui va ensuite descendre pendant toute l'année. Alors, on a dit quelques mots sur ces Chamishak Vurot. Maintenant, il va expliquer. Ça veut dire quoi qu'elle reçoit 5 Vurot à Neila? Velo Beneila, Azikar, Amshrat, Bechinat Rachamim Pshutim. Normalement, on ne devrait pas parler de Gvurot. On devrait parler de Chassadim. Elle devrait recevoir 5 Chassadim, puisqu'on est dans Neila, puisqu'on est justement dans la Rachamim Pshutim. C'est marqué dans la Pesikta de Rav Kahana, Parashat V'Karten Lachem. Aslicha Mufkedet, Eslicha Mirosh Hashanah, Ad Yom Kippourim. C'est quoi? C'est à quel moment que le pardon, il est là, il est à notre disposition, on pourrait dire. Eh bien, c'est précisément entre Rosh Hashanah et Kippour. Et bien, Yom Kippourim, Bechlal, ou Bechinat Rachamim Pshutim. Et effectivement, Kippour fait partie de cette Rachamim Pshutim, cet amour parfait, simple. Bifrat, Bet Aneila, évidemment, encore plus le summum de Kippour qui est là. Shaz ou Bechinat Tachlit Rachamim Vetratson Keyadoua, que c'est vraiment un moment de grâce, mais une donc, pourquoi tu parles maintenant de Gvurot? Pourquoi tu parles maintenant de saut? De quoi on parle? On parle d'amour ou on parle au contraire quand tu parles de saut, quand tu parles de Gvurot, tu parles de rigueur. Le sceau du roi, c'est ce qui scelle le décret. Donc c'est au contraire une certaine rigueur. C'est ça les Khamisha Gvurot. Mais pourquoi à ce moment-là? On sait que Malchut de Hasilut, c'est le Shoresh de Bia, Bria de Sirasia. Kemo Shekatuv, Teilim, Malchut Ra, Malchut Kolamim, Techol Olamot, Olamim, Shoresh Itavutam ou Bichat Malchut. La Malchut, c'est le Shoresh de tous les mondes inférieurs, de Bria et Sirasia. Venikret, Em Kol Chai, on l'appelle justement la mère de tout vivant, parce qu'elle est le Shoresh de l'effigie Mekor Achaim. Mekor Kol Hashpaot, Bechol Olamot, c'est elle qui distribue toute la vitalité. Toute la chayout du monde, de Bia, Bria et Tsirasia, de monde de création, de formation, d'action dans lequel on est, ça vient de la Malchut. La Malchut, elle met la béchette dedans, il y a plusieurs endroits aussi expliqués aussi. Mais ici, il ramène le Pardes, ou Kedeita, mais Pardes, Bechar, Aker, Akinuim, Chava, Shi, Sfirat, Malchut, et Nikret, Em, Kol Chai. Là-bas, dans Erke, Akinuim, un passage un chélek du Pardes Rimanim, le Ramak explique à partir de chaque mot, qui sont des mots connus, à quoi ça correspond dans les sphirotes. Il explique que le mot Chava qui était donc la femme d'Adam, mais Chava, elle désigne symboliquement la Malchut. Or, Chava, elle est désignée dans la Torah comme la Em Kol Chai, la mère de tout vivant. Donc, de là, on voit que la Malchut est aussi la mère de tout vivant. C'est-à-dire quoi qu'elle est la mère de tout vivant? C'est-à-dire qu'elle vitalise, qu'elle donne naissance et qu'elle donne la vitalité à tous les mondes qui suivent. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné comme point? C'est que, on va expliquer, la question qu'il a posée, c'est quoi cette idée de Gvurot et de Chotam? Maintenant, il nous explique qu'est-ce que c'est Malchut d'Atsilut. Donc, Malchut d'Atsilut, c'est le Shoresh et c'est la vitalité de tous les mondes, et tous les mondes créés. והנה בכל יום, הרי מידה זו מתחדשת שפע האור והחסד העליון בכל העולמות. Or, cette lumière, cette sphira, en quelque sorte, qui est la sphira de Malchut, elle va renouveler chaque jour eh bien, la lumière et le chesed qui va descendre dans tous les mondes. וזהו שאנו אומרים בברכת המזון, אזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד. On dit, Hachem, il nourrit le monde et entier avec son bien
avec sa grâce, avec son chesed. Et, et donc, c'est-à-dire qu'il nourrit, c'est-à-dire c'est une hashpa qui revient chaque jour. Chaque jour, il y a un flux de vitalité qui sort de la malchoute, ici, pour vivifier les mondes inférieurs, c'est-à-dire les mondes créés, les mondes de la création, les mondes dans lesquels on est. Kimahamar, comme les Kharamim m'ont dit dans Avodah Zarah, chez l'Ishiyot HaKodesh, HaKadosh Baruch Hu, où Yoshev Vezan et Haolam Kulo, Mikar Nereimim Ad Betsekini, Dainu Miolam Bria. Donc, en réalité, de manière triple, HaKadosh Baruch Hu, il nourrit, il est assis, c'est-à-dire trois fois par jour, Hachem est assis pour nourrir eh bien, le monde entier. Et ça, depuis les carnets réémim, c'est-à-dire depuis les cornes des sauterelles, ad betsekinim, jusqu'aux œufs de pucerons, c'est-à-dire les créatures les plus microscopiques. Dainu mi olam abriya beganeden elyon ad atartit haolam. Pardon, carnet réémim, j'ai mal traduit. Carnet réémim, ce sont les cornes des réémim qui sont les grands animaux, donc des plus grandes créatures jusqu'aux plus petites créatures, c'est une image. Donc, Akadosh Baruch Hu donne la vitalité, nourrit de son flux divin dans le monde qui descend dans le monde, eh bien, il nourrit toutes les créatures de la plus grande à la plus petite. Et ça, Began Eden Elyon, Atartit Haolam Asiya, que ce soit dans les mondes supérieurs les plus spirituels, comme le Gan Eden Elyon, jusqu'au Olam Asiya, Olam Hashafel, Shekol Adivraim, Yeflen Baklal. Pourquoi? L'explication est la suivante. Donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nourrit tous les mondes. Et on a dit, ça vient de la Surat Malchut. Pourquoi? Parce que des Surat Malchut, Chaluka Mikola Surot, basées des Surat Malchut, Neensla, Benekuda, Veatesha Surot Sheba, Bod, Besot, Tosafot. En réalité, dans la construction dans la construction de la Surat Malchut, c'est que chaque Surah, elle inclut 10 Surot, mais il y a des Surot qui viennent tout entières avec leurs 10 Surot. Par exemple, les partsoufim de Harir, de Abba, Veima, Keter, Chormabina, tout ça, ça vient avec ces 10 surot. Par contre, Za, il vient juste 6 surot au départ, et après il doit développer les surot supérieures. Et puis Malchut, elle vient sous forme de Nekuda Achat, sous forme d'une seule surah parmi les 10 surot. C'est une grande discussion dans le Tzraïm, si c'est savoir si c'est la surah de Malchut qui vient en premier, ou la surah de Keter qui vient en premier. Mais dans tous les cas, c'est un aspect juste, c'est une Nekuda de la Malchut. Le Mismat Malchut chez Bechorma, Nimshar Liot Sfirat Achorma chez Malchut. Comment elle récupère ces autres Sfirot? En fait, elle récupère ces autres Sfirot à partir des Malchuyot des autres Séphirot. Par exemple, eh bien, la Chorma chez Malchut, elle va venir de Malchut chez Bechorma. Toutes les Malchuyot des 10 Sfirot Klaliot vont être à l'origine, en réalité, de ce qui va construire la Malchut. C'est pour ça qu'on dit aussi que l'Etla Migarma Kloum, elle n'a rien par elle-même, à part sa Nekuda principale, qui est le Nekuda qui exprime la Malchut. C'est pour ça qu'a priori, c'est la Surah de Malchut. Ou bien on peut dire que c'est Keter de Malchut parce que c'est le Shoresh de Malchut. Mais à part ça, c'est-à-dire qui exprime son identité, elle est Malchut, mais elle n'a encore rien. C'est un peu comme si on veut prendre une image aussi qui est donnée parfois. C'est comme si tu veux prendre quelqu'un qui va être un dirigeant, un roi. C'est ça la Malchut, c'est le roi. Or, le roi, il ne peut être roi que si on le fait régner. En meler belo am. Si on ne lui donne pas cette Malchut, peut pas. Tu prends un rabbi c'est un roi parmi sa cour de chassidim. Mais si aucun chassid ne vient, si les chassidim le rejettent, si les chassidim s'en vont de lui, ce qu'on pourrait imaginer théoriquement, le rabbi perd toute sa malchut. Il est plus roi, il est lui-même. Peut-être que si il est royal dans son essence, alors il reste une nekuda de roi, mais c'est-à-dire de rabbi, mais il ne peut pas l'être s'il n'y a pas des gens qui sont mamlichoto. Donc cette malchut, comment elle va être donnée? Elle va être donnée parce que
chacun va donner un petit peu de sa malchoute au rabbi. Comment ça veut dire au roi? Ça veut dire quoi donner de sa malchoute? Parce que quand tu prends quelqu'un comme roi, en réalité, tu es en train d'enlever un peu de, de ton autorité à toi, puisque tu acceptes l'autorité d'un autre. Au lieu que je vais prendre moi-même ma décision maintenant, je vais laisser cette décision à un roi. Ça, finalement. Alors, c'est ma malchoute que j'ai donnée au roi. Maintenant, si toi, mon roi, tu me dis d'aller là, j'irai là. Et pourquoi je ne l'ai pas décidé pour moi-même? Si je l'avais décidé par moi-même, ça veut dire que ça aurait été ma malchoute à moi, mon propre gouvernement, qui m'aurait fait aller à droite. Mais maintenant, si toi, tu me dis d'aller à gauche, je suis prêt à aller à gauche. Pourquoi? Parce que je t'ai donné ma malchoute. Je t'ai donné cette autorité que j'avais sur moi, je te l'ai offert à toi. Et donc, quand chacun offre un petit peu de son autorité personnelle, ben c'est ça qui donne toute l'autorité au roi. C'est ça que En Meler Belo a. Donc, on revient au texte. Symboliquement, ça veut dire que la malchoute, elle n'obtient ses sphirotes, à part sa sphira essentielle, qui est son identité personnelle, eh bien, elle n'obtient ses sphirotes que comme la résultante du don des malchoutes de chaque sphirote. Les Sfirat Malchut chez Bechorma, Nimshar Liyot Sfirat Chorma chez Malchut. Donc maintenant, la Malchut de Chorma, ce qui donnait à Chorma toute son autorité, toute sa Malchut, eh bien, c'est donné à cette Sfirat Malchut, et ça va devenir la Chorma chez Malchut. Parce qu'effectivement, comme son origine c'est de Chorma, c'est ça qui donnera la coloration dans. C'est ça qui donnera la coloration dans la Malchut. Chazak. Donc, la Malchut, elle reçoit, hein, elle reçoit, hein, elle reçoit tout des autres sphirotes. Même chose. Ou sfirat Malchut chez Bina, nimshar liot sfirat Bina chez Malchut, vechen kula. דהיינו, דהאור והחיות מקבלת ספירת המלכות שבספירות שלמעלה ממנה. Donc en réalité, la lumière, la chayut qu'on va recevoir de la sfirat Malchut, que la sfirat Malchut reçoit, elle reçoit en fait d'au-dessus. C'est ça ce qu'on dit, que la Migar Maklum, qu'elle n'a rien par elle-même, elle le reçoit des autres. Et ça vient d'où au départ? Du Keter Elyon. Binyan Malchut Berosh Hashana, Liyot Berosh Hashana Nimshar Bechinat Keter Malchut, Dainu Aratson le Melucha, Ukiyadua, Ukimevua Binkom Acher Bearichut. ולכן, אז הוא עיקר המשכת האור בבחינת מלכות, שזהו עניין הרצון למלכות. Alors, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, la Malchut, elle reçoit le niveau le plus élevé, qui est le Nyan Keter. C'est le Keter Melucha, c'est-à-dire qu'on lui donne cette couronne. On est en train de dire, c'est toi le roi, c'est toi tout. Tout le monde dit la même chose. Et après ça, les choses vont se construire à partir de là. Mais il faut déjà qu'il y ait une reconnaissance de la Malchut. C'est déjà ça. On est en train de faire un passage dans Contras Mayam, du Rabbi Rachab, sur Rosh Hashanah, qui explique ici comment fonctionne le fait que tout est décidé dans la Malchut à Rosh Hashanah et qu'en même temps, on a besoin de prier chaque jour dans toute l'année pour recevoir ce Shefa et la Parnassa. Bien que tout soit décidé à Rosh Hashanah, bien qu'il y ait une construction. Maintenant, il est rentré dans une explication plus détaillée de savoir qu'est-ce que ça veut dire le Chotem. Comment on peut dire que Chotam, pardon. Comment on peut dire que tout va être décidé, tout va être scellé à Rosh Hashanah. Ce qu'il explique, c'est que, en fait, on est en train de faire le binyan à Malchut. ובכל ראש השנה נמשך אור חדש מאין סוף ברוך הוא למידות מלכותו יתברך על כל השנה כולה להיות עולמות בריאה יצירה עשייה. Les Zunam, les Parnassas. Donc, en réalité, chaque Rosh Hashanah, il y a une Ikratchut. Il y a un renouveau de la lumière qui ensuite va être distribuée dans les Olamot de Bia, Bria Yetzira Asiya, dans toute la création, tout au long de l'année. She'or ve'chayut ze ukolet chayut olam shana nefesh shel kol hashara kula. Là, il reprend un concept que
tout cela, hein, toute cette rayout, elle doit être distribuée dans les 3 kélim de la création. Les 3 kélim de la création, nous dit le Sefer Yetzirah, correspondent à Olam, Shana, Nefesh. Olam, c'est l'espace, Shana, c'est le temps, et Nefesh, c'est les êtres qui sont dedans, les êtres vivants, la vitalité qui est dedans. Le temps, l'espace et l'existence, ou le temps, l'espace et l'être, pour le dire dans des termes comme ça. Et là, donc finalement, c'est-à-dire que ça veut dire le temps, l'espace et l'être. Ça veut dire que la vitalité, elle doit évidemment nourrir tous les êtres, leur donner la vitalité, mais elle doit aussi faire fonctionner l'espace, générer l'espace. Si le monde vient yesh mi-haïn, s'il repartait à un moment dans le haïn, tout disparaîtrait. Donc il y a dans la création du monde quelque chose qui est de l'ordre en permanence, Dieu le fait exister. Mais pas seulement ça, c'est pas simplement que la création, elle tient yesh mi-haïn, et quand on dit la création, aussi bien en termes d'espace que de temps, mais c'est que le fonctionnement du monde, l'énergie qui fait fonctionner le monde, elle doit être là, hein, aussi renouvelée à chaque instant. C'est comme si, on pourrait dire, à Rosh Hashanah, on change la batterie, on met une nouvelle batterie. Aujourd'hui, il y a les voitures électriques, donc il faut mettre des batteries qui soient chargées. Pourquoi ? Pour distribuer le courant dans tout. Ça nous paraît normal que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil. Mais en fait, il y a une force qui fait tourner tout ça. Vous allez me dire, oui, ben, c'est les forces de gravitation, etc. Mais les forces de gravitation, c'est une énergie. D'où elle vient cette énergie au départ ? Qu'est-ce qui vitalise tout ça ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce mouvement ? Parce que le mouvement, il a été lancé, alors il ne s'arrête pas, mais ce mouvement, il continue, c'est comme une énergie qui tourne. Donc, il y a une vitalité, ça c'est un exemple, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais en fait, tout le monde, tout l'univers, il doit recevoir une chayout. Il y a quelque chose qui lui permet de fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est de le voir. Bon, évidemment, au niveau des êtres, on comprend bien, parce que n'importe quel être, il a besoin d'énergie, quel que soit son niveau, que ce soit d'ailleurs au niveau humain, au niveau animal, végétal, même minéral, il y a besoin d'une énergie. Mais on le voit aussi même comme le temps et comme l'espace. Le temps aussi lui-même a besoin d'être vitalisé, sinon le temps s'arrêterait en quelque sorte. Le temps, c'est aussi une création. Nous, on a du mal à le voir parce qu'on est dedans, on est dans le temps, donc on ne peut pas imaginer quelque chose hors du temps. Mais Dieu est hors du temps et il crée le temps et il lui donne son existence à chaque instant aussi, à chaque moment. Il fait que le temps existe. Et ce temps-là, ça demande une vitalité, ça demande une énergie. Et ça, c'est donné au moment de Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, c'est, comme on le voit aussi justement dans le début de Contrat Soumayan, c'est que c'est pas le premier jour de l'année. C'est quelque chose qui est la tête de l'année. C'est un petit peu différent. C'est quoi la tête de l'année ? C'est que c'est en dehors de l'année. C'est comme si l'année, on la voyait comme un cercle, mais là, on est au début du cercle. On est comme dans un point qui va générer le cercle. Mais ce n'est pas quelque chose qui tourne et puis ça tourne indéfiniment. C'est quelque chose de chadash, c'est un chidouche, nouveau, qui ensuite va tourner pendant toute l'année. Alors, c'est cette idée-là, c'est comme le roche. Le roche, c'est lui qui fait fonctionner le gouffre après. Donc, Rosh Hashanah, on reçoit à nouveau une chayout pour tout l'univers ou pour tous les univers de la création. Et qui va permettre les unam ou les parnessam de les nourrir, de leur donner leur parnassa. Et là, des Rosh Hashanah ou Bekese Adayin, c'est encore caché. Rosh Hashanah. Chez Mechoussa Veneelam. C'est Beyom Kese, Chagenu, c'est appelé comme ça dans le Navi. C'est un monde, c'est encore dans le potentiel, c'est encore dans la tête de l'épingle. C'est encore un point, c'est une nekuda
qui contient tout, comme une graine qui contient tout, mais on ne voit pas encore l'arbre dans la graine, mais pourtant tout l'arbre est dans la graine. Maintenant, dans les mondes supérieurs, il y a un début de dévoilement qui va et qui continue et qui se développe jusqu'à Kippour. Et puis, ce n'est pas fini. Au Besukot, ou les Yom Chageno, chez Nimshar Begilu Yoter, Arbe Bechinat Makif. Alors, au moment de Sukkot, bien justement, cette vitalité, on commence à l'apercevoir en tant que telle, donc ça va donner une simcha. Mais c'est encore dans ce qu'on appelle un or makif, ce n'est pas encore réellement perçu dans la réalité du monde, c'est simplement qu'on perçoit que c'est là, qu'il y a une émouna très forte et on ressent profondément que Hachem, c'est lui qui donne cette vitalité. On sait, d'après les camarades du Harizal, que c'est le moment de Shmini Atzeret, qui est le moment, comme dit le Zohar aussi, que c'est le moment d'union entre Hachem et Israël, c'est le moment où ça va, donc symboliquement, ça veut dire que ça va rentrer maintenant avec Pnimiot, eh bien, il y a cette idée que cette vitalité, maintenant, elle commence à rentrer véritablement dans le monde. Cette nouvelle vitalité, elle commence à rentrer dans le monde de manière effective. Chez Zéhou Inyan, à Klita de Shmini Atzeret, puisque vous savez que donc, le Zéhou de Shmini Atzeret, il permet ensuite ce qu'on appelle une Klita, que les choses soient maintenant, comment dire en français, c'est la conception qui est en train de se faire. Vers Nimshar, à l'idée Bechinat Malchut, Bechol Yom Vayom, Begilui Lemata, Beolomot Bria et Sira Sia, à partir de là, hein, comme c'est marqué aussi dans les Sfarim, que à partir du Moussaf de Shmini Atzeret, eh bien, les pitkin sont donnés aux shluchim, c'est-à-dire aux anges, et les choses commencent à descendre. Le nouveau shefa de l'année commence à descendre. Alors vous pouvez me dire, mais comment ça fonctionnait entre Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot à cette époque? Est-ce qu'il y avait comme un shefa qui descendait? Oui, il y avait un shefa, mais qui était encore la résultante du shefa de l'année précédente. Mais comme si on pouvait dire que l'année, elle commence vraiment, véritablement d'une certaine manière, enfin, le fonctionnement de la nouvelle année commence vraiment qu'à Shmini Atzeret. Vezeu bechinat amshachat hachesed elyon shenimsham bechinat haketer bechinat chasadim beatik bechinat malchut berosh Hashanah beyom kippurim bechinat malchut nimsha bechol haolam. Donc en fait, c'est ça le vrai chesed d'Hashem. On appelle aussi le keter, les chasadim chutim, mourim, qui viennent de tikyomin, on a parlé même de dikna de harir, et qui descend ensuite dans tous les olamot. Alors, on n'a pas encore répondu à la question de pourquoi alors on se parle de. Pourquoi dans les Kavanot on va parler à ce moment-là, à la fin de l'année que la Malchut reçoit les Chamisha Gvorot, puisque, au contraire, on est en train de parler que du Shefa de Chesed, de ce qui va donner la vie. Mais on a commencé à expliquer comment ça fonctionne, toute cette vitalité que reçoit la Malchut et qu'ensuite elle distribue dans les différents olamot. Kitsour, Atzilut Sfirat Malchut Besod Shresh Unekuda Achad de Rosh Hashanah. Au départ, la Malchut, elle commence dans sa pure simplicité d'être un point Rosh Hashanah. À partir de là, on l'a fait grandir par toutes notre prières, les prières de Rosh Hashanah, les prières d'Asra, de Mitzvah, les prières de Kippour jusqu'à Sukkot. Et ce qui va faire un binyan la Malchut, chez Mekabelet, mais à Tesha Sfirot chez les Maala, elle va recevoir donc, elle va se construire par les autres Sfirot qui vont lui être données, c'est les Malchut de chaque Sfirot qui vont être données à la Malchut. Et Veshoresh chez les Maala, Veshoresh Amamshachat Mekiter Malchut. שבראש השנה עדיין מכוסה, וביום הכיפורים יגאל, ובסוכות מקיף, ובשמיני עצרת בקליטה, ונשאר על ידי ספירה סמות. Après ça, il y a toute cette instruction. Et puis, à Kippour, elle commence à se dévoiler. Après, ça devient Bechinat, les Chassadim, on les voit devenir Makif pendant Sukkot, et la Klita, c'est-à-dire le mot m'échappe encore une fois, en tout cas, on le zérin, les collectes pour faire ensuite un embryon, ça c'est au moment de Shmini Atzeret. C'est-à-dire que les choses commencent à devenir une réalité, que ça commence à rentrer vraiment dans quelque chose qui va fonctionner.
Perek Bet. Donc, on va répondre un peu plus loin à, à cette question qui a été posée. On va y répondre en fait maintenant. והנה שורש ההמשכה שנמשך בספירת מלכות, מכתר מלכות בראש השנה, שהוא אור וחיות מבחינת חסד דעתיק שנמשך מבחינת מלכות. Donc, oui, on est tout le temps en train de parler de Yom Hadin, etc. Mais en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une amshacha du Or Elion. Ça vient de Keter, ça vient de Hatik, c'est les chassadim mourim qui descendent, qui commencent à descendre à Rosh Hashanah. Areu bebechinat Or Klali, veu nitralek les pratim klal, velo nitralek les pratim klal. Donc, au départ, c'est la lumière qu'on reçoit à Rosh Hashanah. Elle n'est pas encore distinguée en différents aspects, en différentes pratiques. C'est encore qu'un klal, c'est un nekuda, c'est un point qui contient tout. Mais du coup, on ne peut pas encore le recevoir. Les Mekabelim ne peuvent pas recevoir ça parce que ce n'est pas quelque chose qui est encore adapté à chaque prat. C'est comme, c'est encore que quelque chose qui contient tout, mais il va falloir sortir chaque aspect pour le donner à chaque être. Alors pour l'instant, on n'est pas encore là. Alors maintenant, la Gvura, elle, c'est elle qui vient de mettre au contraire la séparation. Ce qui fait passer du klal au prat, c'est le kohar de Gvura, ce qu'on appelle ici les Chamisha Gvurot, qui viennent du Shoresh Elion, on a dit, ça vient d'un amour très profond d'Hachem, qui est le kohar de Hatik. Les Gvurot de Hatik, ce n'est pas des dinim pour Chas Shalom, pour amener des Gvurot cachottes dans le monde. Ce n'est pas ça. C'est ce qui permet de faire des compartiments et des séparations pour donner à chacun ce dont il a besoin. C'est comme si tu as un très grand précède et tu veux donner beaucoup. Supposons que tu es un grand philanthrope. Tu voudrais donner à des centaines de personnes. D'accord, mais toi, tu viens avec ton enveloppe budgétaire pour un an pour donner à des centaines de familles. Mais maintenant, il va falloir qu'il y ait une organisation. Il va falloir qu'il y ait organiser cette distribution, sachant que cette famille, elle a besoin de temps, cette autre famille, c'est ça qu'elle a besoin, et lui, il a besoin d'une aide spéciale. Donc, il va falloir mettre, au contraire, certaines gvura, et dire non, celui-là, on ne peut pas lui donner plus, ce ne serait pas juste, c'est ça qu'on doit lui donner, parce que c'est ça qu'il a besoin. Si je lui donne trop, ça ne va pas aller, il y aura quelque chose qui ne va pas, pour lui même, ça ne va pas aller peut-être. Et donc, tout ça, c'est de la gvura. Tout ça, c'est la chamisha gvurot. Mais en fait, c'est la chamisha gvurot. Le gars qui est en charge de cette distribution et d'organiser cette séparation, et c'est vrai qu'il doit mettre des limites, il doit mettre des gvurot. Mais il met des gvurot dans une institution de chesed, c'est pour donner à chacun. Si on ne pourrait pas, s'il n'était pas là, on ne pourrait pas donner. Comment tu pourrais donner sur quels critères tu vas distribuer? Qu'est-ce qui fait que... et si tu donnes tout d'un coup à la première personne qui vient, c'est pas bon. Donc il faut mettre de la gvura, mais cette gvura, elle fait partie de quelque chose qui est une grande entreprise de chesed. Donc les chamisha gvurot de Hatik, c'est elles qui permettent d'être halkout, de ce shefa de la malchout pour toutes les briottes, dans tous les pratines. Et du coup, ça c'est très le travail de la gvura. Mais en fait, c'est un grand chesed. C'est ça qui permet le chesed véritable. Si tu ne mets pas des boundaries, si tu ne mets pas des limites dans ton chesed, ce n'est pas un vrai chesed. Chez les Yuchal l'Ibrahim, les Kabel est un chesed. À ce moment-là, les Ibrahim vont pouvoir recevoir le chesed. Vous savez, ils ont fait des enquêtes, je ne sais pas, en tout cas c'est comme ça au Canada, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, que la grande majorité des gens qui reçoivent le gros lot de la loterie, ici c'est des très grandes sommes. Il n'y a pas beaucoup de petites sommes qui sont reçues. Pratiquement personne ne reçoit rien dans les dons du loto, seulement un qui va recevoir tout. Mais quand ils ont fait des analyses, que la plupart des gens qui reçoivent, 1 an ou 2 ans après, ils ont tout reperdu. Et c'est peut-être même leur vie, elle est complètement
complètement ruinés, à tel point qu'ils ont été obligés de faire, d'offrir des services d'aide à gérer les finances, parce qu'une personne qui n'est pas préparée à recevoir 50-60 millions, qui a toujours vécu avec un petit salaire, et maintenant elle reçoit ça d'un coup, c'est tellement énorme que c'est ingérable, qu'elle explose, quoi. Elle fait n'importe quoi, elle dilapide tout d'un coup et elle peut sombrer. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle dans la Shana Kabbalah une Shvirat Hakelim. Pourquoi une Shvirat Hakelim? Parce que t'as pas les kelim pour recevoir ça, t'as pas les mochines pour recevoir ça, t'as pas l'esprit, t'as pas les clés de gérer tout d'un coup ce changement de vie. Eh bien, si par contre, si cette personne-là, on lui avait dit, regarde, finalement, au lieu de te donner ça, on va te donner $1000 par semaine, c'est ce qu'ils font aussi dans certains lotos, eh bien, ce serait peut-être plus facile pour lui. Ce serait plus. Pourquoi? Parce que c'est compartimenté, parce que c'est plus limité, et c'est plus limité à sa personne, à recevoir ce qu'il va recevoir. En fin de compte, d'ailleurs, nous tous, tous, plus ou moins rêveraient de temps en temps d'avoir une grande fortune, histoire de ne plus avoir le souci de la part d'un. On s'est rendu compte aussi que quand ils font des sondages, qu'est-ce que tu ferais en premier si tu gagnais à la loterie? Tu dis, qu'est-ce qui t'arrangerait le plus? Ah, je pourrais payer toutes mes dettes. Le fait qu'on vive avec des dettes, c'est le plus grand boulet psychologique. D'ailleurs, je fais une parenthèse dans une parenthèse, c'est une des raisons pour laquelle c'est tellement important pour la Torah de ne pas prêter avec ribit et necher, c'est-à-dire avec intérêt, parce que les intérêts attachent la personne dans des dettes. Parce que tu as une dette, mais non seulement tu dois rembourser la dette, mais en plus tu dois rembourser les intérêts. Le fait que tu rembourses des intérêts, c'est difficile de sortir d'une dette, à moins que tu gagnes beaucoup mieux, mais très souvent, les intérêts ou les intérêts des intérêts font que la personne elle est tout le temps prisonnière d'une dette. Alors, c'est pour ça que ça c'est si grave. Mais du coup, finalement, la plupart des gens voudraient simplement être libérés des dettes, mais au fond, c'est pas tellement d'avoir une grande fortune, c'est d'avoir tout ce qu'on a besoin et éventuellement des choses originales, mais c'est quelque chose qui est mesuré par rapport à chaque personne, à moins d'être complètement dans mégalomanie, etc. Ou bien d'avoir des projets qui dépassent notre individu. Par exemple, un projet pour un groupe, un projet communautaire, un projet de faire une société qui va améliorer l'humanité, peu importe. Mais en tout cas, si c'est juste pour un individu, tu as besoin d'une certaine dose de shefa, d'un shefa, pas simplement un shefa minimal, mais tu as besoin d'un certain shefa. Tu as besoin que ce soit mitralek, tu as besoin que ce soit dans une certaine mesure. On ne dit pas une mesure minimale, du goutte à goutte pour survivre, mais au-delà des mesures, c'est plus du bon chesed. Donc le chesed a besoin de la gvura. Le chesed a besoin du nitralakut. Et donc, c'est Chamisha Gvurot, qui sont le principe premier de la gvura, on pourrait dire comme ça. Le principe premier, c'est dans le Simtsou, mais dans les Partsoufim, la première apparition de la notion de gvura, c'est dans ce qu'on appelle les Chamisha Gvurot de Hatik. En réalité, c'est le chesed suprême qu'Akadosh Baruch Hu mesure pour chacun, le fait qu'il donne une mesure pour chacun pour permettre une vitalité qui puisse être correcte pour chacun, qui ne soit pas simplement dans un chesed non calculé, un chesed absolu qui est et tout. C'est comme si je te demande un verre d'eau et puis tout d'un coup tu viens avec un container et je me noie dedans. Je ne peux pas. Donc par contre, si tu me donnes un verre d'eau, une bonne bouteille d'eau, c'est ça qui va brûler. J'ai besoin de boire une bouteille d'eau, je n'ai pas besoin de boire une piscine. Ouais. Bon, c'est des images, évidemment. On comprend que le nian de cette itralkout là, finalement, elle fait partie chez Aliédézé, Yitkayem, Ikar Amitat Achesed. Grâce au Gvura, c'est ça qui fait que le Ikar du véritable chesed puisse s'exprimer. Chez Aliédézé, c'est comme ça qu'on peut recevoir ce chesed, sinon on ne pourrait pas recevoir. Alors évidemment, dans les prières, on demande que ce soit Beshefa, que ce soit Berevar, le Betzimtzum, que ce soit. On ne veut pas juste le demi-verre d'eau pour pas que tu crèves de soif. On veut une bonne bouteille d'eau fraîche.
symboliquement. On veut quelque chose où tu te sens bien. Donc, on veut une bonne parnassa, on veut une parnassa de shefa qui te laisse une certaine liberté, tu comprends, quelque chose. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine mesure, et ça, c'est quelque chose qui doit nous la donner. Alors, on peut intervenir pour ça par nos prières, effectivement. Alors, l'image qui est donnée aussi par le Alter Rebbe, et qui reprend ici le Rabbi Rachab, Keïnyan Agvurot Geshamim, Sheordin Begvura. On dit cette expression dans la Tfilot, Gvurot Geshamim. C'est quoi Gvurot Geshamim? Gvurot Geshamim, c'est du Geshem, c'est-à-dire de la pluie, c'est-à-dire c'est quoi? C'est de l'eau. Donc l'eau, c'est un symbole de Chesed. Systématiquement, l'eau représente le Chesed, mais à Chesed. Maintenant, on te parle de Gvurot Geshamim, avec une certaine contradiction. Comment tu peux parler de Gvurot sur quelque chose qui est du Chesed? Geshem, ça devrait être du Chesed, et Gvurot, tu es en train de parler de Gvurot. Alors c'est quoi? Chez Yordim, Gvurot, et Mitralkin, Tipin, Tipin, c'est ça qui fait la pluie. Pourquoi on appelle Gvurot Geshami, à part l'image d'un orage fort? C'est qu'en fait, l'eau, elle ne tombe pas brutalement, elle tombe goutte par goutte. Il peut tomber des millions de gouttes en une minute, mais ce sont des gouttes. Imaginez que ce ne soit pas des gouttes qui tombent, mais des piscines qui tombent. C'est vrai que ça arroserait les champs, mais ça les arroserait d'une manière... on se noierait dedans. D'ailleurs, quand il y a effectivement un tsunami, tout ça, ou une crue, on voit comment l'eau, c'est plus du chesed, c'est quelque chose qui peut emporter, qui peut détruire, c'est le maboul. Les mers maboul, c'est quelque chose qui est dévastateur. Mais maintenant, la bracha de Gvurot Geshamim, puisque c'est une bracha, Gishme bracha, eh bien, cette Gvura, c'est parce que ça tombe goutte à goutte, et ce qui fait que ça tombe goutte à goutte, c'est justement le koav de la Gvura, qui est mechalek l'eau, qui est mechalek le chesed, en tipin, en goutte à goutte, zéou tachlit ve'amitit chesed. Donc quand tu parles de Gvurot de Geshamim, c'est le tachlit du chesed, shalié des dafka, ve'irva, et haaretz volada ve'itzmicha. C'est ça qui va effectivement arroser et ensuite permettre à la terre d'être féconde et de pouvoir faire pousser des plantes. Alors évidemment, quand on prie pour la pluie, on prie plus qu'elle tombe en bonne quantité. Si c'est une toute petite ondée qui n'arrive pas à arroser les plantes, et qui va rester une sécheresse, c'est pas bon. Donc il faut qu'il y ait une certaine quantité de pluie. Il faut pas qu'il y en ait trop non plus pour noyer les cultures. Donc ça, c'est sûr que le chiour, il va être important. Mais le fait qu'il y ait un chiour, le fait que ça tombe déjà goutte à goutte, ce qui représente le fait qu'il y a une distinction, une séparation dans l'eau, eh bien, c'est-à-dire dans le chesed, eh bien, ça fait partie du tachlit à chesed, du amitit à chesed. Alors, ça, c'est ce qu'on voit dans le monde, mais vechen bekochot hanefesh habe'adam, be'akol yotze me'evel alev, ou kol pashut ou mitchalek lemetziut, bechamisha motzeot hape, acha, les agaron, les gutturales, etc., les palantales, gikak miacher, etc. En réalité, comment on fait le son de la voix? Bon, c'est très connu. On a d'abord un son qui vient des profondeurs, qui monte des poumons, on appelle un ével, et puis à partir du moment où ça va passer par les organes de la bouche, ça va distinguer les sons en 5 types, on distingue les lettres en 5 types de lettres, 5 types de consonnes, celles qui sont dites avec le garonne, le tiota garonne, c'est-à-dire les gutturales, qui sont les lettres Aleph, Chet, He, Aïn, puisqu'on les lit avec la gorge. Aleph, c'est très très faible, on entend à peine la formulation de l'Aleph, mais le Het, le He et l'Aïn, ils sont prononcés avec la gorge. Par contre, les Gikak, c'est-à-dire celles qui sont prononcées avec le palais. Le Grimel, Yun, le Khaf et le Kouf sont prononcés donc avec le palais. Après, il y a celles qui ne sont pas prononcées avec la langue, ce qu'on appelle le tiota à la chaîne, celles qui sont prononcées avec les dents, shinaïm, et celles qui sont prononcées avec les lettres du maf. Donc, ce qu'on appelle les Chamisha Motsatape, qui sont liés avec les Chamisha Gvurot. Les Chamisha Gvurot sont les Chamisha. Pourquoi c'est une Gvura? Parce que c'est ça qui va couper le son. Mais ce qui coupe le son, c'est ce qui permet les lettres, donc ce qui permet le dibour, c'est ce qui fait passer du kol au dibour. Et donc, ce qui permet
la parole, ce qui permet la création et ce qui permet aussi la communication. Mais nous, la création, parce que Dieu crée le monde par la parole, le kol Hashem Bakpoar, mais après ce kol, il doit rentrer dans les Hamisha Gvurot qui sont les Hamisha Masaotapé pour créer le monde. Et nous, à l'idée Hamisha Gvurot, Mansapa, Mekora Dibour, ces Hamisha Gvurot, elles sont symbolisées par les 5 lettres Sophie, qu'on appelle les manières de sépare, qui sont en fait le fait qu'elles sont sophites, c'est ce qui vient couper, c'est ce qui vient finir un mot. Donc ça représente l'idée aussi de coupure, donc de Gvura. Donc, mais c'est le Mekor à Dibour, parce que si après c'est Machanisha Metsotapé, on n'a pas de Dibour. Au tout début de l'Agdama, le fameux symbole de la rose aux 13 pétales, après ça, le Zohar passe, il parle, cette rose c'est comme le Kos, ce Kos, on appelle Kos Yeshuot, et que ce Kos, chez le Bracha, on doit tenir le kos, c'est même le mina comme ça qu'on fait avec le Kabbalah de tenir le kos avec les 5 doigts, parce que les 5 doigts ici vont représenter les Khamisha, les 5 sépales, les 5 vorot. Donc ils vont voir Sham, Shem, Bechinat, Khamisha vorot. Vem Davka, Nikreu, Yeshuot. Et on les appelle les Yeshuot, bien que ce soit des vorot. Or, Yeshua, c'est plutôt quelque chose qui vient du Chesed, a priori. Mais ce chesed vient que parce qu'il y a une gvura. Le Zohar dit, ils sont 5, ça fait des Yeshuot. Et puis Ramaz. Le Ramaz, il dit, c'est Rabbi Moshe Zakuto, qui est un très grand Mekbal, qui a expliqué le Tzraïm et le Zohar, donc un très grand Mekbal du XVIIe siècle. Shen, Chamisha Gvurot, Anim Shachot Meisod Deati. Dit, là-bas, dans ce pirouche, sur la Gdamata Zohar, que ça fait référence pour Chamisha Gvurot qui viennent donc de Hatik, ce qu'on appelle Yesod de Hatik. Donc les Chamishot, les 5 Gvurot de Hatik, voilà, on les retrouve comme une force de Yeshua. Yeshua là-bas, c'est quoi quand Yeshua c'est ça? C'est qu'on a besoin des Gvurot pour protéger la malroute, pour protéger le véritable précède. La rose de 5 pétales, elle est tenue aux 13 pétales, pardon, qui sont les 13 pétales de Rachamim. Elle est tenue par 5 sépales, vous savez, les 5 feuilles vertes qui sont sous la rose. Alors, ces 5 feuilles vertes, elles représentent aussi la même chose ici, les 5 gvurot qui permettent le maintien de la rose, et qui permettent de la protéger, de la tenir, encore plus que les pétales. Alors, et pourtant, ça vient des Chamisha Gvurot, mais ces Chamisha Gvurot, en fait, elles viennent de Hatik, et donc elles sont un très grand chesed. Même chose aussi, elles permettent les Yeshuot, donc les Kos Yeshuot, et ça, les Yeshuot qui vont sauver la Malchoute, qui vont sauver la Knesset Israël, qui vont l'aider pour arriver jusqu'à la Géoula, en fait, ce sont des Gvurot, mais des Gvurot qui sont pleines d'un grand amour. Alors, il explique, il continue dans le symbole ici, c'est pour ça que les Chamisha Gvurot, on les appelle aussi les 5 doigts. Les Kemo al derer machal ayad idée kodem itralkuto les Chamisha etzbaot aré akwar kalulba biyachad bli tralakut. Quand tu prends le symbole d'une main, la main au départ, avant, il y a la paume de la main. Dans la paume de la main, il n'y a pas encore de distinction entre les 5 doigts. Les 5 doigts, ça représente l'itralakut. Donc, l'idée de doigt, ça représente une certaine gvura, parce que les choses ont été séparées, alors qu'elles étaient toutes unifiées dans la paume. Maintenant, elles se distinguent. C'est Mitralakut. Donc, chez Mitraleket, les Chamisha Etzbaot, Mitraleket Koach Aou, Sheya, l'école Etzba, Koach Prati, Metzumtsam Bifne Etzbo. Donc, en fait, dans chaque doigt, il va y avoir un certain Koach, une certaine force qui va exprimer quelque chose qui était dans la main. Si vous voulez, c'est comme si on prend l'index. L'index, c'est le prolongement d'une partie de la main. Quelque chose qui était dans la main va s'exprimer dans l'index, une autre va s'exprimer, une autre force de la main va s'exprimer à travers le majeur ou à travers le pouce. Zou zeret, vezou kimtsa, c'est tout ça ici, c'est le majeur, ça c'est l'annulaire. Kedeita begmara, comme la Gemara l'explique dans tout le monde. Les chol chada vechada le milte avida vetralkutzu ibekna gvura. Ou là-bas, la Gemara dit que chaque doigt il a une fonction particulière. On sait bien, le pouce, il n'a pas la même fonction que l'index, etc.
Et ça, le fait qu'il y ait cette hitralkut en différentes fonctions, en différents aspects, eh bien, ça exprime, ça vient du fait qu'il y a des gvorot. C'est pour ça qu'on va parler de Hamisha Gvorot, qui vont correspondre au Hamisha Etzbaot, 5 gvorot. Alors, Hamisha Gvorot, En Amitit Chesed. Encore une fois, hein, répète que ces gvorot, en fait, c'est ça le véritable chesed. שהרי היה, אם לא היה בה חילוק אצבעות, לא היה יכול לעשות בה מלאכה. Parce que si la main, elle n'avait pas de doigts, comment elle pourrait agir? Elle ne pourrait pas agir, c'est toute l'agilité de la main, c'est pour ses doigts. Ouais. לא היה בה מלאכה או פעולה ולא לכתוב ולא פעולות אלו, ni la fonction la plus noble qui est l'écriture, ni toutes les autres fonctions des doigts. Le nasot d'Afka et des Zba, tout ça c'est fait grâce au doigt. Nimsa, Shagam, Shayad Atzma, Iklulot Akoa, Bekol Makon, Imlo al Yede, Achamisha Gvorot, Achiluk Etzbot, Ayakol Diot, Kolot, Fashpa, Bikor, Shbayar. En réalité, donc, bien que la main elle contient tout, que finalement, la main, toute la force est dans la main, toute la dans la main, malgré tout, sans les doigts, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas exprimer, elle ne peut rien exprimer. Qui permettent en fait l'apparition des 5 doigts. On retrouve ça dans les doigts, on retrouve ça partout. Ce corps de la Gvura, comme dans la pluie qui tombe goutte à goutte, qui tombe par goutte et non pas par seau, eh bien, cette force de Gvura, elle permet réellement le chesed. Donc c'est un point qui est très très important, qui est connu, c'est que la Gvura, c'est en fait du chesed, c'est ce qui permet vraiment le chesed. Ce n'est pas quelque chose qui est opposé au chesed. Le passage, alors on l'a vu sous forme aussi de klal ou prat, le fait de passer dans le prat, le passage du klal au prat, c'est quelque chose qui vient de la Gvura, et bien en réalité, c'est ce qui permet l'expression de tout ce qu'il y avait dans le klal, parce que dans le klal tout seul, c'est difficile de voir quelque chose, c'est difficile d'agir. Donc maintenant, dans le Kos Yeshuot et ça, on retrouve le fait que ces Gvorot sont appelés des Yeshuot, des Zéou Gamken, à Kosh El Bracha, Tzavé Liot Al Chamisha Etzvot Davka. C'est ça qu'on a dit que c'était sur 5 doigts contre le Kosh El Bracha. Le Kol Sheken de Bechina Tatik Shah Chamisha Gvorot de Sham, En Vadaï Kulot Miyokodot de Chamisha Chasedi. Si on dit déjà au niveau de la Malchut, d'en bas, que les 5 doigts représentent les 5 Gvorot qui sont en fait un chesed pour la Malchut. Alors imaginons, dans le Shoresh, on parle des Gvorot de Hatik. Quand on parle de Gvorot de Hatik, c'est Vadaï que, étant donné qu'Hatik, c'est de la Rachamanut pure, c'est de la Hava pure, c'est le chesed pur, c'est l'essence du Keter, c'est la pnimut Keter, c'est des Rachamim Gmurim encore plus que celle d'Arir. Alors, parler de Gvorot là-bas, c'est Bevadaï que c'est complètement miyuchad avec Chamisha Chassadim. Ça fait complètement un avec le chesed, il n'y a pas de séparation. Comme dit le Zohar, dans ce niveau-là, de Hatika, de Harir, de Hatik, il n'y a pas de gauche, tout est droit, tout est chesed, même la Gvura, c'est du pur chesed. ולכן, מה אין מיתוק? לכן, מאין מיתוק כל הגבורות שלמטה. Donc en fait, c'est de là qu'on trouve ce qu'on appelle le mituk des gvurot. Qui est doué minyan en dinim nimtakin. Et la Béchorshan, comme on sait ce grand clal, que le mituk adinim, il vient quand on remonte dans le shoraj des dinim. Dans le shoraj des dinim. Or, le shoraj des dinim ici, en fait, c'est du pur chesed. Donc quand on fait remonter les dinim, quand on fait remonter la malchoud au niveau de son shoraj, dans l'attique, eh bien, on trouve que c'est que du chesed. כמו שכתוב בבחיית חיים, בכוונות השופר, ואף על פי כן נקרא 5 גבורות. Mais quand même, on se permet de les appeler 5 גבורות, שבהן ועל ידן נמשך שלמות פעולת ה5 חסדים. Ce sont des gvurot, mais qui permettent en fait l'expression complète et parfaite des 5 חסדים, שתתחלק השפע בכדי שתוכל להתקבל אל הנבראים, parce que grâce à ça, finalement, le shefa va pouvoir être distribué parmi toutes les créations, toutes les créatures, et donc le chesed va être reçu par chacun en particulier, par chacune de ces créatures en particulier. Donc, encore une fois,
La Gvura, c'est un pur chesed qui permet de donner à chacun ce dont il a besoin. והנה בחינת החסד שנמשך בראש השנה ויום הכיפורים בבחינת חמישה חסדים דעתיק ובבחינת המשכת חסד כלל לכללות העולם. Or, ce qu'on reçoit au moment de Rosh Hashanah et de Kippour, en vérité, c'est la klalout pour toute l'année, pour tout le monde. וחמישה גבורות דעתיק הנמשכים בנעילה ומתחלק בבחינת החסד לכל נברא בפרט כמו מן החסד יומשך לכל אחד ואחד. Maintenant, quand on te dit que à la Neila, on reçoit l'estampille, on reçoit le sceau des Hamisha Gvurot qui viennent être, c'est pour, en fait pour être Mechalek le Chesed dans chaque créature par la suite, pendant toute l'année, qui vont pouvoir recevoir chacun à sa mesure. Au départ, Rosh Hashanah Kippour, on reçoit la globalité, l'univers entier reçoit la Itrachut de la Malchut Beklalut, mais il faut qu'il y ait un sceau qui va permettre ensuite de distinguer pendant toute l'année et de séparer, de générer. C'est un peu comme si maintenant vous êtes passé par ça, par un logiciel qui va distribuer chacun en fonction de tous les critères qui ont été déterminés, à chacun ce qu'il devra donner. Donc à la fin, si vous voulez, le gars qui est en charge de la distribution, il va ouvrir son ordinateur et il saura, tiens, cette personne, il faudra lui donner tant. Et ça, c'est ce sceau-là qui a été donné, ce logiciel qui a été imprimé à la fin de Kippour. Mais en réalité, depuis Rosh Hashanah, depuis le premier jour de Rosh Hashanah, on a déjà commencé à recevoir la globalité. Voilà ce qui va être donné pour l'année 5783. Eh bien, il va y avoir tout ce Shefa qui va descendre dans le monde. Et puis après, il faut voir comment on va être neutralisé avec tout ça. Alors, on peut travailler pendant Rosh Hashanah et Kippour sur la globalité, parce qu'on peut dire augmente l'enveloppe budgétaire de l'année pour l'univers, mais aussi on travaille sur le fait que chacun va recevoir à sa mesure. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un lien de tchouva personnel, etc. Pour recevoir aussi, pour être bien placé dans la liste du logiciel. La Hamisha Gvurot, l'école est Chad Vechad. וגם על ידי זה נמשך החותם שלא תומשך השפע מתפשט יותר מדי במקום שאין צריך. Donc d'un côté va être déterminé le klal, le prat de chacun, et ce chotem aussi, il permet de dire, celui-là, il ne faut pas lui donner, celui-là, il ne faut pas lui donner trop. Le gars, il n'arrive pas du tout à se contrôler, il va faire une overdose. Et on sait très bien que dès qu'on lui donne, il consomme des substances très dangereuses. Donc si je lui en donne trop, ce n'est pas bon pour lui. Donc il faut savoir aussi lui donner. Donc il y a aussi des choses qu'il faut savoir limiter. Il ne faut pas donner trop à la citracha, il faut donner ce qu'il faut, etc. Et nous, chez l'autre, il ne faut pas que ce soit récupéré par l'autre côté, tout ce chiffre. Ce qu'on appelle la yenikat achitzonim. Donc ça reste, a priori, dans le domaine de la doucha. Il y a des... A priori, parce qu'il y a toujours une yenikat achitzonim. Mais il y a chez Nimshar, Chesed, des fois, les chad, à aider le Chinat Khamisha Gburot, mais normalement, les Khamisha Gburot permettent de recevoir à chacun ce dont il a besoin. Sheba, Shefa, Ashpat, Chesed, et Chinat Agbala. Le Chesed, il est évidemment limité, tel qu'on l'a expliqué. Alors, Mimela, l'autre y est misé Yenikat Achisonim. Si on en. Yenikat Achisonim, c'est-à-dire le fait que les forces extérieures, elles en récupèrent. C'est-à-dire le fait que finalement, les choses, elles dégénèrent, qu'elles soient plus. Tu as donné beaucoup d'argent et tu es parti, tu as fait des fêtes et des réceptions, des possiels qui t'ont amené dans la débauche, qui t'ont amené à détruire ta famille, etc. Alors, à quoi ça servait qu'on te donne tout ce chiffre? On t'en a donné trop. Si tu étais resté avec ce que tu avais, tu ne serais peut-être pas tombé, ta famille elle serait peut-être encore debout. D'accord? Eh bien, tu as gagné au loto et ça t'a amené le divorce. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? D'accord? Ça s'appelle une yenikat achitzonim. Parce qu'il y en avait trop. Du coup, ça s'est développé dans l'Yetzara et dans le mal. Le Davka qui sha'or ze bechinat bli gvul, azit pachet beyoter, v'yochal liyot shumsham gam lemkom she'en oravu. Quand c'est bli gvul, quand il n'y a plus de limite, là, au-dessus tes 50 millions d'un coup, en un chèque, tu n'avais plus de limite, tout était possible pour toi. Tu pouvais, donc tu as fait des choses que tu n'aurais jamais faites, tu as fait des avérotes, etc.
Donc finalement, ça s'est perdu, c'était pas une bracha. Ça peut aller même dans des endroits qui ne sont pas du tout. On sait combien de princes et de rois et d'hommes très riches tombent aussi dans des choses. C'est pas tout le monde qui résiste dans la sainteté, dans la Kedusha, lorsqu'il a un grand pouvoir, un grand pouvoir financier, par exemple. Mais quand c'est limité, au moins, ça ne risque pas certains débordements. Ce qui ne veut pas dire non plus que des fois, il y a des gens qui ont peu, mais ça peut aussi peuvent tomber. Mais en tout cas, le point, c'est qu'il faut donner une certaine limite. Il ne faut pas que ça. On sait tout le lien là on appelle aussi le ribouille or, quand il y a trop de lumière, c'est même je vais attaquer. Donc ça fait partie aussi de ce concept des 5 gvorot, c'est-à-dire ce qui va donner des limites. Donc, c'est ce qui va faire que chacun ne va pas avoir une yenikat achitzonim. Tu vas recevoir du chesed, mais il va y avoir une certaine limite. וזהו עניין החותם דנעילה, שהיינו מה שנחתם ונחלק השפת החסד בפרט לכל אחד ואחד. Maintenant, on parle du chotam de Neila, c'est qu'effectivement, va être fixé, va être déterminé, une certaine quantité pour chacun, etc. À mon égard. Ce qu'on appelle Chamisha Gvurot de Atik, ça c'est le Kitsour, Chamisha Gvurot de Atik, Mechalekot Hashefa chez Nimshar de Malchut. En fait, c'est les 5 Gvurot de Atik qui permettent cette distribution du Shefa dans la Malchut. On appelle aussi Gvurot Geshamim, Chamisha Motzat, Metrakot. On a vu ça dans les Gvurot Geshamim, on a vu ça dans les Chamisha Motzat Tapé, qui sont Metrakot à Kol, qui permettent la distribution du son sous forme de dibour. Parce qu'on voit aussi les Chamisha Etzbot, 5 doigts de la main, qui permettent aussi l'action dans les différentes choses. On appelle aussi les Chamisha Yeshuot, Kor HaKlali ve'al-Yedan en HaPeulot, ce qu'on appelle Kos Yeshuot, Yativ al-Chamisha. Et Adva al-Chamisha Tzvaim, c'est 5 Yeshuot qui doivent se poser, enfin le Kos de Yeshuot qui doit se poser sur les 5 doigts. Ouais. Chotam, c'est le Chotam Birde chez Shefa Yagia Limkom Araoui, Lechol Echad Ve'echad Bepat. On continue le Mamar du tête ou on continue demain? Peut-être demain. Ouais. Moi, je vous suis. Tu es fatigué? Non, c'est pas ça, c'est que je dois m'arrêter dans. Non, mais, une dizaine de minutes, je vais être pris après, mais je peux encore faire une dizaine de minutes. Yitzhak, hein? On t'entend pas? C'est pas grave, on va finir, on va le faire demain. Voilà, on a je suis là, j'avais coupé mon micro, pardon. Ah ouais. Comme vous voulez. Bon, on va commencer le Mamar du tête. Allez, voilà, on est bien parti. Ça va, c'est bon, c'est pas trop. Là, on est dans Kuntra Soumayan. Ouais, c'est Kuntra Soumayan, du Rabbi Rachel. Venez, à Chotem de Neila, de Yom HaKippurim, Ine Milvad Zot, chez Inyano, ou chez Shefa, הכללי שנמשך בספירת המלכות, יגיע למקום הראוי, בכל אחד בפרט. הנה עוד זאת, עניין החותם דנעילה, הוא השמירה הכללית, שלא תהיה יניקת החיצונים מהחסד ונמשך. Maintenant, on va rentrer dans un second symbole de cette notion du sceau, du chotam. Le premier symbole, ce qu'on vient de voir dans le Pérec qui traite, c'est l'idée, en fait, c'est la quantification de ce qui va tomber pour chacun. C'est-à-dire, c'est comme si c'est le décret, voilà, on a signé, toi tu vas recevoir ça, toi tu vas recevoir ça. Maintenant, le sceau, on l'utilise aussi comme, par exemple, quand on scelle une lettre, c'est pas simplement pour la signer, ça peut être aussi pour la cacheter, pour la fermer.
Même chose aussi dans la cache-route. Une bouteille de vin, elle doit être scellée. Il doit y avoir même dans certaines choses qui sont importantes, ce qu'on appelle chotam betor chotam, qui est 2 seaux. Normalement, le vin cachère, il doit avoir 2 seaux. Par exemple, techniquement, il faut avoir un premier seau qui est un bouchon sur lequel il y a une marque, il y a une signature, en fait, une marque de cache-route, marqué cachère. Et deuxièmement, que le bouchon soit lui-même recouvert d'une certaine enveloppe, qui est 2 chotam. Parce qu'on est plus mahmir dans certaines choses, pour qu'il y ait 2 chotam, 2 seaux. Mais le principe, tout simplement d'un seau, il y a chotam et chotam chez l'auteur chotam, ce qui intervient aussi avec le deuxième chotam de Shana Rabbah, donc c'est comme un chotam chez l'auteur chotam. Mais l'idée de seau, ça veut dire ce qui va en même temps donner une protection, une shmira. C'est ce qui va permettre de savoir qu'on garde la chose. Le lien de la cache-route, c'est qu'on veut être sûr que ça n'a pas été changé. Par exemple, il y a une halakha qu'on ne doit pas laisser de la viande sans surveillance. Viande cachère, sans surveillance. Pourquoi elle ne doit pas être sans surveillance? Parce qu'on a peur qu'elle soit échangée. Donc, c'est tout un siman dans Shulchan, ça s'appelle Basar Sheneela Minaïm. La viande dont la surveillance nous a échappé, on ne peut plus être certain que c'est la viande cachère qu'on avait eue au début. Donc, ça pose un problème, on ne peut plus la consommer. Donc, si on est dans un magasin, par exemple, il faut, si c'est un magasin qui n'est pas forcément un magasin juif, si c'est une boucherie avec une shmira, etc., c'est pas pareil, mais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui surveille. Mais si c'est par exemple dans un supermarché avec un rayon cachère, il faut absolument que la viande soit emballée et scellée avec un seau cachère. On voit si ça a été ouvert ou que ça a été remplacé. Bon, on imagine peut-être que ça va pas se faire, mais bien que régulièrement on entend des problèmes de cachère comme ça. Cette semaine encore, ils ont découvert, enfin cette semaine encore, ça arrive heureusement assez rarement. Il y a un restaurant dans la banlieue de New York, un restaurant dont le patron, qui n'était pas un patron juif, en fait, chaque jour, il faisait rentrer un peu de volaille et de viande qui n'était pas cachère. Même s'il y avait ce qu'on appelle un mashgiach midi, c'est-à-dire toute la journée un mashgiach qui surveillait le restaurant, malgré tout, entre les heures d'ouverture, il se débrouillait pour que ça ne se voit pas des caméras, et il rentrait chaque jour, finalement il a avoué, etc. Donc c'est un gros problème pour tous les gens qui ont mangé, y compris même les gens qui ont fait cuire, par exemple. La aura qui a été donnée, c'est que si on a fait réchauffer dans des kélim, il faut les cachériser. Pourquoi? Parce que en fait, bon, c'est la viande qui n'était pas cachère. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais simplement, c'est pourquoi on est mahmir aussi dans toutes ces choses-là, qu'il y ait un seau de cache-route, pour qu'on soit sûr que ça n'a pas été remplacé par autre chose. Et malgré tout, malgré toutes les précautions qu'on prend, on voit que ça peut encore passer, il y a toujours des failles dans tout. Malheureusement, normalement, les exigences, plus un hercher est bon, plus ça veut dire qu'il met des exigences pour éviter ce genre d'accident. Alors, donc, l'idée de Chotam, revenons au sujet, l'idée de Chotam, c'est aussi une idée, en fait, de Shmira, pour garder. Et c'est ce que vient nous lire le Rabbi Rachel ici, maintenant, c'est qu'il est Otzot, il y a un Chotam, un élève, ou à Shmira Klalit. C'est la Shmira Klalit, chez l'autre, Yenikat Lachitsoni. C'est justement, on ne veut pas que ce soit récupéré du mauvais côté, que l'Yitzhara récupère. Un peu dans notre image, ce restaurateur, là, il était attiré par gagner quelques dollars de plus en achetant de la viande moins chère au magasin d'à côté, plutôt que de la viande cachère qui était plus chère. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de Yenikat Lachitsoni. Mais à Chesed Animsha, ou Kemo, Chotam Shemanichim Aligeret, ou Kedeshelo Yikrenuzar. Ou comme on a dit en entrée, par exemple, le cachet qu'on met sur une lettre, c'est comme ça, on est sûr que la personne ne l'a pas ouverte, parce que pour ouvrir la lettre, il faut casser le seau. Donc si le seau a été cassé, ça prouve que ça a été lu. Donc ça fait une protection. Kemoken ou Inyanachotam, les Maala, chez le Yineku Achitsonim, mais Hashpa. Même chose aussi maintenant,
les Chitzonim, c'est-à-dire les forces négatives, elles ne doivent pas recevoir leur ashpa de ce chesed. Il faut éviter que ça parte dans les mauvaises directions. Mais nous, à l'idée Chamisha Gvurot de Atik, chez Mekabelet Az Bechinat Amalchut. C'est-à-dire, les Chamisha Gvurot de Atik, eh bien, en fait, elles vont permettre justement d'empêcher ça. Chez Bahem, Ve'al Nimshar Itralkut Achesed Aedion de Atik, Ikol Enivrim de Olamot, Berosh Bria Itzrasia, Shmekablim Bechinat Malchut de Atik. Donc, effectivement, si on dit que c'est Mechalek, ça veut dire on empêche que ça parte du mauvais côté. Donc, c'est la même chose. Donc, ça fait une itralakut, et en même temps, cette itralakut, c'est une protection, parce qu'on sait que ça va partir dans les bons côtés et pas des mauvais côtés. Donc, maintenant, on comprend cette Gemara qui nous dit que les maisonnas, c'est-à-dire la parnassade de l'homme, elle est déterminée entre Rosh Hashanah et Kippour. Et nous, à l'idée, Chamisha Gvurot, Nimshar, Akitzva, Shivukama, Nimshar, Chesed, Lechol Adam Bifrat. Donc, ça, c'est décidé Rosh Hashanah, Kippour, avec le saut final de Kippour. Eh bien, que chacun va recevoir ça et ça et ça pour l'année. Machen Ken, Mitrila, Taya, Chesed, Hop, Chaï, Klali, et Klalut Olamot. Même si au départ, Rosh Hashanah, tout était encore complètement global pour tous les mondes. Mais il va falloir arriver jusqu'à Kippour pour qu'il y ait cette itralkut. Donc, c'est intéressant. Autant on a l'impression que plus on s'approche de Kippour, et plus c'est du chesed, on veut placer du kisedin au kiser rachamim. Et en même temps, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire une itralkut. Donc, un acte de gvura, mais c'est justement parce qu'on est en train de faire cet acte de gvura que ça va être un vrai chesed et qu'il n'y aura pas une achisa d'Erksoni. Donc, en fait, ce rotam de Kippour est fait de deux choses. והוא שלא יקרב זר לקבל מה שמץ, גם שמץ משפע לזוהו, ואשר יומשר למקום הראוי ונותן קצבה, שיתחלק ויומשר לכל נברא ולכל אדם בדרך פרט. Ça va faire en sorte que ils vont, que chacun va recevoir ce qui. La première chose, c'est premièrement, ça va pas être reçu pour quelque chose d'extérieur. Et deuxièmement, que c'est ça qui va faire que chacun va recevoir à la mesure. Ok, Bezat Hashem, demain, on va voir la suite. On va commencer un peu cette idée de Shmira. On va essayer de la continuer, Bezat Hashem, demain maintenant. Je m'excuse, j'ai peut-être un peu trop parlé, mais bon. Bezat Hashem, on continue demain.